Vous passez votre temps allongé et vous n'avez plus d'énergie ni de motivation pour faire grand chose dernièrement. Vous vous fatiguez facilement et vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit. Évidemment, vous vous dites que vous êtes peut-être paresseux ou paresseuse. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de similitudes entre la paresse d'un côté et le burn-out de l'autre, ce qui pourrait rendre difficile la distinction entre les deux. Le burn-out est un état d'épuisement émotionnel, physique et mental négatif causé par un stress qui est excessif et une incapacité à y faire face. En 2010, une enquête a révélé qu'aux États-Unis, près de 95% des salariés avaient déjà ressenti les symptômes du burn-out. Et 80 d'entre eux, soit environ 30% des salariés américains, avaient présenté des signes sévères de burn-out. Donc, vous comprenez pourquoi je fais cette vidéo. Et comme vous le savez, sur cette chaîne, je me suis donné pour mission d'aider les salariés à retrouver le bonheur dans leur vie professionnelle. Je m'intéresse à deux types de bien-être qui existent lorsque l'on est salarié. Le bien-être financier, c'est ce qu'on appelle l'indépendance financière, et le bien-être psychologique. Et j'ai pensé qu'il était important de parler du burn-out, car c'est souvent un sujet qui est malheureusement tabou. Je vais donc vous présenter 6 signes qui sont révélateurs et qui montrent que ce que vous êtes en train de ressentir en ce moment même, peut-être, n'est pas de la paresse, mais bien un burn-out. Et si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous parlerai des 5 étapes du burn-out. L'une des premières manifestations du burn-out est de se sentir déconnecté de tout. Et c'est un peu comme si vous étiez placé vous-même en pilotage automatique. Chaque jour, vous avez une sensation persistante d'être de plus en plus détaché. Non seulement un détachement par rapport à vous-même, mais aussi un détachement par rapport à tout ce qui vous entoure. Et c'est un mécanisme de protection, de défense qui est mis en place par votre cerveau pour vous protéger de votre environnement professionnel qui est devenu trop toxique pour vous. Certains parlent de dépersonnalisation. Les personnes qui souffrent de dépersonnalisation sont le plus souvent celles qui luttent contre des traumatismes et qui ressentent un sentiment étrange d'émoussement émotionnel, appelé aussi de vide émotionnel. C'est un peu comme si vous regardiez votre vie de l'extérieur, un petit peu comme un spectateur impuissant. Vous ne vous sentez plus vous-même et vous n'êtes plus motivé par rien. Vous devez constamment lutter contre un sentiment d'impuissance et d'incapacité qui vous envahit peu à peu. Le deuxième signe du burn-out, c'est que si vous étiez autrefois une personne plutôt motivée et ambitieuse, pleine d'énergie, mais que maintenant vous vous sentez totalement épuisé, vidé, sans motivation, dans ce cas, ce n'est certainement pas de la paresse. Mais c'est plus probablement donc un signe de burn-out. Le troisième symptôme, c'est que si vous aviez autrefois des passions et des centres d'intérêt, aujourd'hui, ceci ne vous motive plus. Par exemple, vous adoriez aller à la salle de sport, ou vous adoriez écrire, ou vous adoriez inviter vos amis le week-end. Mais depuis peu, vous n'avez plus envie, vous n'avez plus la motivation et vous n'avez plus l'énergie de le faire. Le quatrième signe, c'est que vous êtes devenu une personne irritable et grincheuse, râleuse. Vous avez de plus en plus de mal à contrôler vos émotions. Vous vous mettez parfois très en colère, alors que auparavant, vous n'aviez pas ce genre de problème au travail. Le cinquième signe du burn-out, quand vous vous désocialisez peu à peu et vous avez de plus en plus envie d'être seul parce que vous ne supportez plus les autres, mais surtout en fait parce que ça vous fatigue de voir les autres. Enfin, il est important de noter que le burn-out se développe en plusieurs étapes, avec des degrés de sévérité qui sont croissants. Il est évidemment beaucoup plus facile de traiter le burn-out lorsqu'il est diagnostiqué très tôt, plutôt que de résister, de prendre sur soi, jusqu'à ce que celui-ci devienne de plus en plus intense et devienne peut-être une maladie chronique. Alors dans cette évolution jusqu'au burn-out critique, c'est évidemment la première étape dans laquelle on se sent bien au quotidien. Puis vient la seconde étape, c'est la phase d'apparition du stress. Ensuite, c'est la troisième phase, votre stress va devenir chronique, régulier, la plupart du temps hebdomadaire. C'est la phase 3 du burn-out. Vient ensuite la phase où ce stress devient quotidien. Et ça, c'est la dernière phase. Le stress vous accompagne jour après jour, dès votre lever, et vous quittez votre domicile la boule au ventre. Toute la journée, malheureusement, vous ne vous sentez pas bien, vous ne prenez plus aucun plaisir au travail, et durant les rares périodes de calme, pendant le repas par exemple, vous ne pouvez pas vous empêcher de parler de ce qui vous a stressé ou des craintes que vous avez que quelque chose va mal se passer. Du coup, vous ne décompressez plus. Pire, quand rien ne se passe, vous vous attendez à ce que quelque chose se passe. Vous vivez dans la crainte perpétuelle de la prochaine crise, du prochain imprévu. Et on pourrait se dire qu'au moins la nuit, vous allez pouvoir vous reposer. Eh bien, absolument pas. La nuit, vous faites des cauchemars, vous vous réveillez en pleine nuit en étant angoissé parce que vous imaginez le pire. Et du coup, le matin,
quand il s'agit de repartir au travail, vous êtes totalement épuisé psychologiquement. À ce stade, certains, après des semaines et des semaines à lutter, finissent par perdre pied, commencent à se mettre en arrêt maladie et au final, certains ne parviennent tout simplement plus à retourner au travail. D'autres finissent par avoir des accidents, d'autres encore tombent gravement malades, se découvrent des problèmes de peau, des problèmes cardiaques alors qu'ils étaient en excellente santé, des tumeurs, parce que le corps somatise votre bien-être mental. Donc, je vous encourage à prêter attention aux premiers signes et à parler de ce problème, de vos problèmes du travail avec quelqu'un afin d'essayer de trouver des solutions, quitte éventuellement à changer de job. Mieux vaut quitter son job que de perdre la santé ou pire, la vie. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous en me disant ou en partageant avec nous si vous avez déjà éprouvé l'un de ces signes ou alors tous les signes en même temps et qu'est-ce que vous avez fait ou qu'est-ce que vous comptez faire pour pouvoir vous en sortir. Je remercie encore ma communauté pour son support et si vous souhaitez rester en contact avec moi par email, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter, ce que j'appelle la newsletter légendaire, dans laquelle je partage mes expériences de manager et mon cheminement personnel pour être plus épanoui dans ma vie professionnelle et personnelle. Et j'y partage aussi ma stratégie pour être plus indépendant financièrement. Voilà, je voudrais conclure sur une chose très importante. Partagez cette vidéo avec ceux ou celles qui pourraient être en train de lutter contre le burn-out parce que vous avez compris, c'est un sujet sérieux. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être informé de la prochaine vidéo. Allez, je vous laisse. À très bientôt. Ciao.